je suis comme fière de dire, même si c'est un peu marginal, que je ne travaille pas comme une défoncée, comme beaucoup d'entrepreneurs le font. Comme pour moi, ça, c'est pas réussir son entrepreneuriat. Au fait, avant, j'étais en emploi. J'ai toujours été prédestinée pour un parcours professionnel assez standard. Et je pense que j'ai réalisé assez rapidement, après quelques années sous la cravate, que je n'étais pas faite pour le marché du travail. S'il y a des gens qui m'ont fait réaliser que j'étais peut-être entrepreneur, c'est même pas quelque chose qui me serait passé par l'esprit. Donc, cette réflexion-là, elle a commencé. J'ai commencé à investiguer un peu si je pouvais avoir du soutien financier, c'était quoi les différents parcours. Et après, à me demander c'est quoi qui me passionnait. Parce qu'après des années de parcours plutôt standard au niveau académique, puis là, 2 bacs, puis j'ai toujours comme juste continué à étudier, ben on prend pas toujours le temps de se poser sur ce qui nous passionne. Mais là, j'ai réalisé que la nourriture, la gastronomie, ça me passionnait, puis tout ce qui était autour de la tradition que ma grand-mère m'avait un peu inculqué. Et donc là, j'ai parti un restaurant clandestin chez moi pendant 1 an, parce que là, je me vouais vers la restauration, puis finalement pour aboutir vers la ligne de granola qui était justement la décision qui a tenu la route sur les différentes réflexions que j'ai eues. S'il n'y avait pas eu les programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs, puis des ressources dans lesquelles j'ai pu naviguer, je pense pas que j'aurais pu démarrer l'entreprise. Et c'est la disponibilité de ces ressources-là qui m'a vraiment encouragée à faire le saut. Donc, de pouvoir laisser mon emploi pour être accueillie dans un programme d'entrepreneuriat. Donc, avec, c'était le montant qu'ils payaient, c'était la même chose que du chômage à l'époque, mais c'était mieux que rien. Donc, à temps plein, démarrer l'entreprise, les recettes, finir le plan d'affaires. Donc, ça donnait un coup de main. Effectivement, j'avais pas de formation en business, là, c'est sûr, là, puis je suis allée chercher de l'aide. Il y a ma comptable de longue date qui m'a coachée pendant des mois et des mois pour m'expliquer. Puis c'est moi qui faisais ma comptabilité, donc en utilisant un logiciel comptable. Alors, ça m'a obligée à maîtriser la comptabilité, à comprendre les différents postes. Et après ça, j'ai eu un coach d'affaires pendant 10 ans. Bien, contrairement à ce que les gens pensent, je travaille pas 40 heures semaine. Depuis que j'ai mes enfants, ça a comme forcé justement un assouplissement de ma façon d'envisager le travail, puis la façon que je m'investis dans le travail. Donc, ça fait en sorte que j'ai délégué beaucoup de choses. Je garde les choses que je sens que je suis compétente à maintenir dans ma peau, puis après ça, bien, c'est sûr que je m'assure que les autres choses se fassent par les personnes qui ont le goût de les faire puis qui ont la compétence pour le faire. Être entrepreneur, ça ne voulait pas dire couper sur ma relation avec mes enfants ou l'équilibre familial. Au contraire, c'était de me donner l'équilibre familial. Puis au début, c'était une rupture parce que je gérais toutes les opérations puis j'étais là de façon assidue et très, très présente. Mais éventuellement, on trouve un bon bras droit puis l'entreprise s'adapte. Et j'ai toujours mis mon bien-être au cœur de la priorité parce que après ça, si moi ça va bien, l'entreprise va bien aller puis je peux bien veiller sur l'entreprise. Bien, ce que je trouve sur les femmes en général, c'est qu'il y a le sentiment qu'il faut toujours surcompenser professionnellement parce qu'on est des femmes. Puis donc ça, c'est un piège parce que finalement, ça mène pas nécessairement au vrai succès pour au vrai bonheur. C'est juste le sentiment qu'on veut la reconnaissance des hommes, t'sais. Puis je pense que les femmes, ils devraient se faire confiance puis accepter de justement vivre l'entrepreneuriat selon leurs propres termes. Puis que leur définition du succès n'a pas besoin d'être celle d'un homme. Puis justement, je pense qu'on a le goût aussi d'être près de nos enfants. On a le goût de passer du temps avec eux. On a le goût de s'investir. Donc, qu'ils puissent envisager l'entrepreneuriat comme une façon d'avoir un équilibre personnel, familial.